Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 octobre et nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon des cieux ouverts intitulée Vous devez lutter. Prions. Père éternel, dans les luttes de notre vie, je prie afin que tu nous aides au nom de Jésus. Mais surtout, Père éternel, je veux te dire merci parce que tu as été fidèle jusque-là, même dans ces leçons des cieux ouverts. Enseigne-nous encore, je te prie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Notre verset de mémoire est tiré de Genèse 32, 28. Et notre passage biblique est tiré, lui, de Genèse 32, 24 à 29. Donc, je vais lire Genèse 32, 24 à 29, qui englobe également notre verset de mémoire. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc, dans ce passage biblique, on voit que c'est le passage où Jacob, le passage très connu où Jacob lutte avec un homme. Je pense que cet homme était un ange. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez votre avis en commentaire. Et son nom se change donc en Israël parce qu'il a lutté avec un homme et cet homme n'a pas pu être vainqueur contre Jacob. Donc, comme je l'ai dit, le thème aujourd'hui, c'est vous devez lutter. Il y a une leçon puissante dans 2 Rois 2, 1 à 15. Lisez-le, prenez un moment pour poser cette vidéo et lire ce passage qui est très intéressant. Et cette leçon, c'est une leçon à laquelle nous devons prêter attention. Élie a donné à Élisée une condition à remplir pour obtenir la double portion de son onction, malgré qu'il servait Élie depuis si longtemps. Et si Élisée n'avait pas rempli cette condition, il n'aurait rien obtenu de son père dès le départ. Beaucoup de gens pensent qu'être béni par un homme puissant de Dieu est suffisant pour les rendre grands. Oui, certes, la bénédiction peut être puissante, mais si une personne ne lutte pas d'elle-même pour devenir grand, elle restera au même niveau. Donc, il y a une part de responsabilité à prendre si nous voulons devenir grands. Nous devons lutter. Et lutter ne signifie pas forcément une lutte physique, mais ça peut être une lutte spirituelle. Donc, combattre dans le monde spirituel par la prière, par le jeûne, par les louanges, tout ça, c'est des moyens de lutter contre les forces des ténèbres. Votre père a peut-être réglé certaines choses en votre nom, mais vous avez toujours votre propre lutte individuelle à faire si vous voulez accéder à ces choses. Toujours dans cette idée-là, dans Genèse 27, 26 à 30, Genèse 27, 26 à 30, Isaac bénit Jacob d'une bénédiction irréversible. Alors qu'à la base, il voulait bénir Esau lorsqu'il a remarqué que ce n'était pas son fils aîné, Ésaü, qui était devant lui. Il n'a pas pu reprendre cette bénédiction pour lui donner. Il a dû la laisser avec Jacob. Bien sûr, Jacob allait être grand. Cependant, il a dû lutter pour obtenir le changement de nom qu'il a préparé aux bénédictions, aux bienfaits, aux prodiges qu'il avait reçus. Et c'est ce que nous pouvons voir dans notre verset de mémoire et dans le passage biblique que nous avons lu. Jacob a dû lutter. De la même façon, il y a beaucoup d'enfants de riches qui pensent que parce que leurs parents sont riches, ils ne peuvent plus jamais être pauvres. Il y a beaucoup d'exemples comme ceci, mais ce n'est pas une vérité absolue. Si vous ne luttez pas pour votre propre grandeur, vous finirez par perdre tout héritage qui vous a été donné. Certains enfants de pasteurs, toujours dans cette même idée-là, dans une autre analogie, c'est que certains enfants de pasteurs pensent que l'onction de leurs parents les immunise contre le diable et leur assure d'aller au ciel. Cependant, Ézéchiel 18:20 dit que l'âme qui pêche mourra. Donc chacun doit porter sa croix en gros. C'est pas parce que vos parents sont sauvés que vous le serez forcément. Et Dieu merci, c'est aussi le cas pour les choses négatives comme les malédictions. Mais nous devons lutter aussi bien pour nous-mêmes être sauvés, mais aussi pour
ne pas avoir de malédiction qui retombe sur nous par les générations avant nous. Si vous êtes pécheur, la justice ou l'onction de votre Père ne peut pas vous couvrir. Vous devez rencontrer Dieu par vous-même et construire une relation avec lui si vous voulez profiter des avantages de ce que votre Père porte. Enfin, si on regarde un autre exemple qui concerne notre Père spirituel cette fois-ci, il nous dit là que son papa Josiah et Kindayomi, il ne connaîtrait peut-être pas, on ne le connaîtrait pas en tant que Adeboye aujourd'hui comme le Adeboye qu'il est aujourd'hui. Et il a toujours remercié Dieu du fait d'être né de nouveau dans l'église RCCG. Dieu lui a amené dans cette église d'alliance. En effet, RCCG, c'est une église d'alliance que Dieu a fait avec notre papa Josiah Akindayomi. Et notre pasteur Adeboye a surfé sur cette alliance pour devenir qui il est. Mais il a également dû lutter. Et sans cette lutte, il n'aurait jamais réussi. Il a dû jeûner, prier, veiller et travailler très dur. Il a fait des sacrifices et il les fait encore aujourd'hui parce que il sait que l'alliance sera gaspillée s'il ne lutte pas. Mais Dieu merci, même dans ces luttes-là, nous avons cette assurance que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous savons que nous sommes vainqueurs parce que Dieu est le puissant guerrier fort dans les combats. Alléluia et gloire à Dieu. Donc, bien aimé, si vous voulez faire l'expérience des bénédictions que Dieu a arrangées pour vous aider à réussir, préparez-vous à lutter vous-même pour les voir se réaliser. Point clé, ne vous détendez pas parce que vous avez un avantage unique. Luttez pour faire un bon usage de cet avantage. Et que Dieu vous bénisse alors que vous faites cela au nom de Jésus.